Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, peuple de Dieu. Nous le rendons gloire de ce que le Très-Haut qui va subsister nous donne encore ce dimanche de nous retrouver, de nous rassembler ce matin. Et à travers le monde entier, tous les croyants, tous ceux qui adorent le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, sont rassemblés dans un contexte qui est plus nouveau du confinement. Les gens sont depuis leur maison en train de prier, demeurer dans la présence de Dieu. Et ce jour, comme il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine, le Seigneur nous réserve ce jour encore quelque chose de nouveau. Car Dieu nous donne notre pain quotidien tous les jours, tous les temps. C'est pourquoi, bien aimé, une fois de plus, après donc ces moments de louange et d'adoration, nous aimons élever nos voix afin
de nous recommander à la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur fera encore sonner la trompette. Et la Bible dit, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Alors tu vas élever ta voix pour prier, afin de comprendre le mystère de la parole que Dieu va t'adresser tout à l'heure. Alors élève ta voix et prie l'Éternel ton Dieu. Oui, Père, c'est toi que nous remercions, toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui nous as donné d'être là encore dans ta présence, toi qui nous donnes, Seigneur, au moyen de cet outil Internet, Seigneur mon Dieu, de communiquer à ton peuple partout où il se trouve. Et Seigneur mon Dieu, dans les 4 coins de cette planète Terre, merci parce que c'est toi qui nous fais subsister au moyen de ta parole. Et toutes choses subsistent à cause de ta parole. Merci pour ceux qui sont ensemble avec nous, Seigneur, en esprit, oh Dieu, où qu'ils soient, éternel, mon Dieu. Merci de les bénir dans leur lieu de confinement, dans leur maison respective. Merci d'être avec eux, oh Dieu. Merci d'écouter la voix et le cri de leur cœur. Seigneur, oui, nos cœurs sont à toi et nous te les confions afin que tu puisses déposer une sémence incorruptible qu'est ta parole pour que cette sémence puisse porter du fruit avec persévérance. Que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui se sont joints à nous, éternel mon Dieu, qui sont connectés en direct partout où ils sont, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, en Amérique, oh Dieu de gloire, ou qu'ils soient dans un avion, dans un bateau en pleine mer. Seigneur, si, ô Père de roi, par grâce, ils sont passés, Seigneur, par cette fréquence, qu'ils soient bénis et que tu déposes quelque chose dans leur cœur, partout où ils sont. Et nous pensons à ceux certainement connectés qui sont aussi en prison, dans une cellule où ils purgent sa peine. Seigneur, il y a une parole aussi pour cette personne. Sois élevé, sois béni. À toi l'honneur et la gloire. Nous prenons ce cantique avant effectivement d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés
Ce jour est un jour particulier. Nous sommes un jour dominical. Les cœurs de tous les croyants s'unissent. Les cœurs de l'Église invisible à travers le monde. Oui, l'Église, c'est nous. L'Église, c'est vous. Vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Le Seigneur nous a encore appelés et nous avons répondu au rendez-vous du Seigneur. Et nous sommes dans sa présence. Et Dieu fait sonner la trompette. Merci de disposer vos cœurs pour entendre le son du chauffard, la trompette qui convoque le peuple, la trompette qui fait rassembler le peuple, la trompette qui éclaire le peuple. Car cette trompette, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous amène dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 21, et nous lirons les versets 26 à 32. Ézéchiel, chapitre 21, les versets 26 à 32. Alors, nous prenons nos Bibles et nous les ouvrons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 21. Nous allons lire les versets 26 à 32. Ézéchiel chapitre 21, du verset 26 à 32, nous lisons le Seigneur. Voici ce qui est écrit. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphimes, il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur, le verset 31. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Le verset 32. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Père, merci pour ta parole ce matin. De nombreuses personnes à travers le monde nous suivent et sont connectées dans les continents de cette planète, depuis Brazzaville où nous nous tenons en République du Congo, dans le cadre, Seigneur, de cette émission, Seigneur mon Dieu, appelée le rendez-vous du Seigneur, une émission du Centre d'évangélisation mondiale Philadelphie, dont l'objectif est
de véhiculer la parole de Dieu. Père, merci pour ce message de ce matin tiré de ce livre d'Ézéchiel au chapitre 21. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Alors, vous venez de vous connecter. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 21. Nous venons de lire les versets 26 jusqu'au verset 32. Et le thème, pour ceux qui prennent note, le thème de notre message ce matin est intitulé « La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, car les choses vont changer, dit l'Éternel. » La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, car les choses vont changer, parole de l'Éternel. Les choses vont changer, dit l'Éternel. Alors, le texte que nous venons de lire nous situe dans un contexte particulier. Nous sommes au temps du prophète Ézéchiel. Nous sommes à une époque où le peuple d'Israël était plongé dans le mal et le péché. Nous sommes à une époque, même les dirigeants politiques du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, avaient foulé aux pieds les paroles des prophètes. Que ce soit les paroles de Jérémie, que ce soit les paroles d'Ézéchiel, toutes ces paroles venant de Dieu ont été foulées aux pieds. Le roi Sédécias s'est présenté en un homme profane qui n'a pas cru aux avertissements des hommes de Dieu. Le péché avait atteint son comble. La coupe avait débordé. Et le Seigneur ne cessait d'avertir le peuple sur des jugements qu'il allait envoyer. Il ne cessait de revenir. Il a parlé. Il ne cessait de faire sonner la trompette pour avertir son peuple afin que le peuple revienne sur ses pas, afin que le peuple change de conduite. Mais le peuple avait fermé son oreille. Le peuple a foulé aux pieds la parole de Dieu. Et en foulant aux pieds la parole de Dieu, c'était Dieu lui-même qu'ils avaient rejeté. Alors est arrivé un temps où Dieu devait mettre en application les jugements. Et le Seigneur va utiliser un homme. Nous venons de lire au verset 26 d'Ézéchiel chapitre 21. Le roi de Babylone, le grand Nebuchadnezzar, était déjà au carrefour des deux chemins. Oui, le chemin qui menait vers Jérusalem. En train de consulter ces dieux, les téraphim, en train de faire la divination. Et nous avons lu que le sort est tombé sur Jérusalem, car Dieu était à l'œuvre. Il avait décidé de punir le peuple d'Israël. Et quand Dieu dit, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, et les choses vont changer. C'est profond, bien-aimé. Ces paroles sont révélatrices. Quand Dieu enlève la tiare du milieu de son peuple, cela veut dire il enlève son gouvernement du milieu d'Israël, car la tiare était le chapeau que portait le souverain sacrificateur. Et sur cette tiare, il y avait une lame en or dont on avait écrit sainteté à l'Éternel. Et toutes ces choses ont été bafouées par le sacrificateur. Et Dieu a décidé d'enlever la tiare, le symbole de la responsabilité de l'homme de Dieu. Ce qui faisait sa fierté, ce qui faisait son honneur, ce qui faisait sa dignité. Dieu ôte le pouvoir spirituel. Il enlève son trône. Et quand le trône de Dieu est ôté d'un milieu, d'un peuple, ce peuple se retrouvera dans le chaos. Il se passe depuis un certain temps quelque chose qui peut-être ne s'est jamais produit sous notre ère. Partout
On parle du coronavirus, le Covid-19 est le surnom qui lui a été donné. Une pandémie qui sévit dans le monde. Un virus qui a fait son apparition dans le monde et qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas maîtrisé. Un virus qui a fini la sagesse des médecins, des professeurs en médecine, des grands docteurs, des grands spécialistes, aujourd'hui qui sont sans remède et qui sont sans solution. Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi pour procéder à l'exécution de ses jugements. Le monde entier ne s'est jamais révélé exemplaire vis-à-vis de la parole de Dieu. Les hommes ont foulé aux pieds la parole de Dieu. Les hommes de Dieu ont péché, mais qui les a écoutés? La Bible dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Personne. Et Dieu a vu que le mal a atteint son paroxysme et le Seigneur a envoyé une pandémie dans le monde afin de juger le monde, afin de corriger le monde. Et le remède contre cette crise se trouve seulement entre les mains de Dieu. La clé pour sortir de cette crise, il faut que toutes les nations se répandent. En commençant par les hauts élevés. Parce que dans le texte que nous venons de lire, Dieu pointe du doigt et le sacrificateur dont il menace d'ôter la tiare, il pointe du doigt le roi, puisqu'il dit le diadème, la couronne royale sera ôtée. Et le Seigneur promet une ruine. Il prononce le mot ruine 3 fois. Joseph, une fois devant le grand pharaon, a dit, si le pharaon a vu le songe se répéter 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Mais là, 3 fois, Dieu répète le même mot. Il y aura ruine, ruine et ruine. Et Dieu dit, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et dès l'apparition de cette épidémie dans le monde, les choses ont changé. Nous ne vivons plus comme nous vivons hier. Nous sommes obligés de porter les masques et les gants. Les choses ont changé. Nous sommes obligés de nous asseoir en respectant un écart d'1 mètre. Nous sommes obligés de vivre en barrière. Les choses vont changer. Et tout cela représente la punition de Dieu. Et ici, dans le contexte de ces versets que nous venons de lire, Dieu devait utiliser un homme, le roi de Babylone, le grand Nebuchadnezzar. Il a été un instrument dans la main de Dieu pour corriger Israël. Bien-aimés, j'aimerais qu'on revienne sur Ézéchiel 21. Ouvrons nos Bibles, lisons cette fois-ci le verset 9. Ézéchiel chapitre 21, le verset 9. Il y a un verset là qui est terrible et qui montre combien le mal était profond pour que Dieu, par son instrument qu'il devait utiliser, ne puisse pas faire de distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ézéchiel 21, le verset 9. Il est dit, parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Mon épée sortira de son fourreau. Il s'agit de l'épée de Dieu qui sort du fourreau de Dieu. Et quand cette épée sort du fourreau de Dieu, personne ne peut la ramener dans son fourreau si ce n'est Dieu lui-même. Quand Dieu envoie une peste frapper un peuple, la peste n'obéira en ce moment-là qu'à celui qui l'a envoyé, donc à Dieu. Quand un jugement vient de Dieu, l'instrument utilisé, ce
soumettra entièrement à Dieu. Et la Bible dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans qu'elle ait accompli ses effets. C'est pourquoi elle a été envoyée. Aujourd'hui, le Seigneur, pour corriger l'humanité tout entière, pour corriger et les gouvernements du monde, pour corriger et même les clergés, les hommes d'église, les chrétiens tout comme les païens, les scientifiques tout comme les profanes, tout le monde est corrigé. Et il est important de comprendre le message que Dieu veut nous adresser à travers la manifestation du Covid-19. Parce que là, le verset 9 que nous venons de lire ici d'Ézéchiel 21 nous dit, Dieu veut exterminer le juste et le méchant. Le juste et le méchant. Le juste n'est pas épargné. Oui, nous le voyons aussi. Les choses aussi ont changé, que ce soit pour les chrétiens ou pour les païens. La preuve, les temples sont fermés. Les chrétiens ne peuvent plus se réunir en masse. Nous sommes obligés de prêcher la parole via Internet. Et vous êtes obligés de nous suivre depuis vos maisons. Les choses ont changé. Et cela concerne et le juste et le méchant. Il y a un impact sur la vie même du chrétien, tout comme sur la vie du païen. L'heure était grave pour Israël. Et l'heure est aussi grave pour ceux de cette génération. Pourquoi? Parce que nous avons tourné le dos au Dieu Tout-Puissant. Nous avons foulé aux pieds sa parole. Nous sommes plongés dans l'idolâtrie. Nous avons préféré élever des faux dieux que le Créateur. Et la colère de l'Éternel s'est révélée du ciel contre toute impiété des hommes, contre toute injustice des hommes. Et la Bible dit, comme le dit Romains 1, verset 18, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions contre nature. Le Seigneur livre la planète au Covid-19. Pourquoi? Parce qu'il a été rejeté. Mais si nous revenons à lui, le Seigneur changerait peut-être d'avis, si seulement nous nous humilions. Le juste et le méchant. Comment pouvons-nous encore comprendre cette parole? C'est que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, les Babyloniens que Dieu devait utiliser pour prendre Jérusalem, pour assiéger Jérusalem, pendant leur invasion, les Babyloniens ne faisaient pas de distinction entre le juste et le méchant. Tous ceux qu'ils croisaient sur leur passage devaient périr. C'est pourquoi Dieu dit au verset 9, le juste et le méchant sera exterminé. Pour être sauvé, il a fallu que Dieu parle de trois ordres de Dieu particuliers. Et j'aimerais qu'on lise cela au chapitre 14, toujours du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 14, lisons les versets 19 à 23. Et ce passage-là, nous le décortiquerons à notre prochaine émission en long et en large. Mais nous le lisons parce que nous en parlons, c'est juste au passage. Ézéchiel chapitre 14, 19 à 23. Et c'est toujours dans la série des menaces contre Israël, des menaces contre Amon. Voici ce qui est écrit. Ou si j'envoyais, c'est Dieu qui parle, ou si j'envoyais la peste dans le pays, si je répondais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui, au milieu, c'est-à-dire de ce pays, de ce peuple, pendant que le corona est en train de ravager et pendant qu'on n'a pas de solution, si Dieu trouve au milieu
de toute la planète Terre. Ces trois hommes, c'est-à-dire des hommes semblables à ces trois hommes qu'il cite ici, les gens de cette dimension, dont la justice a atteint une telle dimension. Et il est dit, et qu'il y eut, verset 20, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, Dieu fait toutes choses par raison. Il agit avec raison. Oui, le mal a atteint son paroxysme. Les humains ont bousculé l'ordre établi par Dieu. La nature a été bousculée. Et Dieu ne peut pas être content que l'homme touche à l'harmonie des choses qu'il a créées, qu'il a placées. Les gens lui ont tourné le dos. Mais Dieu dit, si je trouve au milieu de ce peuple ces 3 hommes, c'est-à-dire des hommes dont la justice est semblable à celle qu'avait Noé. Noé fut un prédicateur de la justice à son époque. Il s'éloignait du péché et du mal. Il a construit l'arche par laquelle il a été sauvé, lui et sa famille. Si je trouve encore un homme comme Daniel, oui, Daniel faisait partie de jeunes Hébreux qui avaient été emmenés en captivité en Babylone par la puissance de Nebuchadnezzar. Mais Daniel refusa. Il résolut de ne pas se souiller. Il se montra ferme. Il continua à adorer son Dieu. Et sa justice cria. Et c'est pourquoi son nom a été mentionné. Et Dieu parle encore d'un 3e homme de Dieu, Job. Malgré qu'il a été frappé par le diable, malgré son ulcère malin, il est resté ferme. Et la Bible dit, il ne pécha point par ses lèvres. Il n'attribua rien d'injuste à l'égard de Dieu. Et Dieu dit, si je trouve sur la terre, même au moment où je vous parle, si des hommes peuvent s'élever et que Dieu voit des hommes semblables avec cette justice qu'avaient Noé, Daniel et Job, et là encore, Dieu dit, il ne pourrait même pas sauver ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Là encore, c'est révélateur. Bien-aimés, élevons le niveau de notre justice pour que vous ne soyez pas fauchés par le Covid, pour que Dieu vous protège. Parce que quand Dieu envoie un fléau, que ce soit la famine, que ce soit la peste, il y a des gens que ces fléaux ne touchent pas, ceux que Dieu met en réserve. Prie pour que Dieu te mette en réserve, qu'il te cache en Christ dans les lieux célestes. Ne te confie pas à tes masques, ne te confie pas à tes gants. Je ne dénigre pas ces méthodes, mais je dis que vous pouvez porter les masques et les gants, mais si Dieu ne vous protège pas, ces choses ne pourront rien faire. La preuve, les médecins expérimentés qui connaissent la gravité de cette pandémie, qui sont suffisamment protégés, finissent par être infectés. Ils ne savent pas quand et comment le virus est entré. Confiez-vous en l'Éternel. Ne vous fiez pas à votre sagesse. En passant,
J'ai écouté le discours du président de la République centrafricaine, le président Kaboré, ou Touadéra, je ne sais pas, excusez-moi. Il a compris qu'en ce moment, seul Dieu est capable. Son discours, je parie qu'il a été bâti par des hommes de Dieu. Il a parlé de Dieu. Il a reconnu que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, Dieu les exaucera des cieux. Il pardonnera d'abord leurs péchés et il guérira leur pays. Tout le long du discours tenu par le chef d'État de la République de Centrafrique, il a parlé de Dieu. C'est le moment où les chefs d'État doivent tourner leur regard vers le Tout-Puissant. Comme le fait, l'accomplit certainement de tout son cœur, le président américain Donald Trump, qui a autorisé de faire la prière à la Maison Blanche. Le président d'un pays africain, qui lui-même s'est retiré en retraite pour implorer la miséricorde de Dieu. Car c'est le rôle du premier citoyen d'un État. Invoquer le Tout-Puissant. Oui, parce que la situation nous concerne tous. Le juste tout comme le méchant. Nous avons besoin de revenir au Seigneur afin qu'il nous guérisse. Bien-aimés, la tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ton positionnement, ton grade, représente peut-être la tiare. Mais Dieu dit, si tu ne croises pas son approbation, Dieu t'ôtera la tiare. Il t'ôtera le diadème. Parce qu'il veut changer les choses. Il promet que ce qui était bas sera élevé, ce qui était élevé sera rabaissé. Oui, Daniel a dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui élève et qui abaisse. Et dans Matthieu 5, le verset 20, Jésus disait à ceux qui étaient en face de lui, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et là dans Ézéchiel, Dieu dit, si je trouve ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Pour que Noé, Daniel et Job puissent sauver leur vie de la peste, de la pandémie et du ravage, il a fallu que leur justice soit vraiment élevée. Oui, la justice de Noé était élevée. C'est pourquoi Dieu ne l'a pas fait périr avec le reste de l'humanité lors du déluge. Oui, la justice de Daniel était élevée. Dieu l'a élevé même dans la province de Babylone. Dieu n'a pas voulu qu'il périsse par la gueule des lions. Oui, la justice de Job était élevée et Dieu n'a pas voulu, quoi qu'il a perdu tout ce qu'il avait, mais il fut relevé et il a été rétabli. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons notre justice à la manière de Noé, de Daniel et de Job. Et avant de terminer, j'aimerais qu'on lise encore ce que Dieu nous révèle toujours dans Ézéchiel 22, le verset 26. Ce qui a fait que l'épée est sortie du fourreau de Dieu. Ce qui a fait que la tiare du souverain sacrificateur devait être enlevée. Ce qui a fait que la couronne, le diadème du roi, les symboles de la royauté devaient être retirés. Ézéchiel chapitre 22, le verset 26. Ézéchiel chapitre 22, le verset 26. Ces sacrificateurs violent la loi. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, ces sacrificateurs, il donne les raisons de ce jugement.
les raisons pour lesquelles il envoie la peste, les raisons pour lesquelles il envoie la famine, les raisons pour lesquelles il envoie les bêtes féroces, les raisons pour lesquelles il envoie le roi de Babylone prendre Jérusalem et tout dévaster. Il dit, parce que ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Vous voyez, Dieu s'est senti profané et il a envoyé une pandémie. Dans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte les médecins, les chercheurs, les scientifiques à rechercher la face du Seigneur afin que le Dieu de toute intelligence vous révèle les secrets. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord sur le traitement qu'il faut appliquer. Mais Dieu connaît toutes choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment réagir face à ce jugement? L'heure est grave. Chaque jour, il y a des gens qui sont infectés et qui meurent. L'heure est grave. Et il faut comprendre quel est le message que Dieu nous envoie. Et une fois compris ce message, répondons-nous afin que Dieu nous fasse miséricorde. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh Père, nous venons d'écouter ta parole. Nous voici devant toi. Oui Père, nous nous prosternons devant toi, ô Seigneur. Nous nous inclinons. Nous reconnaissons que nous avons profané tes sanctuaires. Je prends le fardeau de tous les ministres. Ô Seigneur, et en leur nom, au nom de tout le clergé mondial, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons profané tes sanctuaires en introduisant le feu étranger, en n'accomplissant pas ta parole. Seigneur, pardonne la faute de tous les pasteurs, de tous les apôtres, de tous les docteurs, de tous les évangélistes. Oui, pardonne la faute, Seigneur, de tous les prophètes. Ta maison a été transformée en caverne de voleurs à cause de la faute, Seigneur, des clergés. Et nous te demandons pardon. En cette qualité, je te demande de nous pardonner, Seigneur. Oui, plus que le châtiment est destiné aux justes tout comme aux méchants. Seigneur, nous prenons aussi, Père de gloire, le fardeau et demandons pardon pour tous les profanes qui t'ont tourné le dos et tous ceux qui ont foulé aux pieds. Seigneur, ta parole. Ne nous retire pas la tiare. Ne nous retire pas le diadème. Aie pitié de nous selon la grandeur de ta miséricorde, Seigneur. Ne retire pas ton gouvernement divin au milieu de ton Église. Ne rends pas inefficaces nos prières que nous faisons monter. Oh Dieu, selon la grandeur de ta miséricorde, d'aime les écouter, ô Père. Oh, bien-aimés, depuis vos maisons, oui, vous pouvez vous prosterner devant le Seigneur, devant lequel nous nous tenons. Prosternons-nous devant sa miséricorde.
Prions pour que Dieu ne nous retire pas la tia, qu'il ne nous enlève pas le diadème, qu'il ne retire pas sa présence de notre planète Terre, qu'il ne retire pas son trône au milieu de la terre. Alors élève ta voix, implorons la miséricorde de Dieu, afin que Dieu nous sorte de cette situation, afin que Dieu nous sorte de cette crise. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Nous avons besoin de toi. Ne retire pas, oh Dieu, le diadème, oh, de dessus nos têtes. Ne retire pas la tiare sur la tête des sacrificateurs que nous sommes. Pardonne nos péchés. Oui, Seigneur, nous avons, oui, Seigneur, profané les sanctuaires. Nous te demandons pardon. Ne nous retire pas la tiare. Ne nous retire pas le diadème. Oh notre Dieu. Ne retire pas la couronne, oh Dieu de gloire. N'enlève pas ton trône du milieu de ton peuple. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton arche au milieu de nous, de l'arche du Tout-Puissant. Oui, afin que par ta présence se manifeste, que tu stoppes le fléau, que tu puisses stopper cette maladie, cette pandémie, que le Congo, que l'Afrique, que, Seigneur, l'Europe, l'Amérique et l'Asie soient complètement guéris de cette peste, de cette plaie. Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. J'aimerais lire un texte dans Daniel chapitre 2, le verset 20. Parce que nous aimerions prier sur la base de ces paroles. Daniel prie la parole. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset 20. Daniel prie la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il révèle ce qui est caché. Le traitement contre le corona actuellement est encore introuvable, un traitement stable. Mais nous venons de lire ici que Dieu est ce qui révèle ce qui est caché. Nous allons prier pour recommander tous les chercheurs du monde, les chercheurs dans notre pays, le Congo, les chercheurs en Afrique, les chercheurs en Europe, en Amérique, partout, et que Dieu leur révèle la technique, le mélange, la combinaison. Dieu leur recherche ce qu'il faut pour trouver une solution. Élevons la voix et prions, parce que c'est Dieu qui révèle des choses profondes, ce qui est caché. Ô Père, nous portons, Seigneur mon Dieu, notre responsabilité en tant que clergé, en tant qu'Église, pour te recommander les médecins, ô Dieu, de notre pays, de Brazzaville, le Congo, les médecins de l'Afrique, les médecins en Europe, les médecins en Amérique, en Asie, partout, qui font des recherches. Père, révèle-leur les secrets, car toi tu connais toutes choses, tu connais la plante, tu connais ce qu'il faut
pour, Seigneur, mettre fin à cette pandémie. Nous prions pour que tu leur donnes ton intelligence, car leur sagesse a montré ses limites. Leur sagesse, leur intelligence a montré leurs limites. C'est pourquoi nous prions pour que là où s'arrête la sagesse de l'homme, commence la sagesse de Dieu. Que ta sagesse, Seigneur, commence à travailler. Pour que d'ici peu, que la solution face au Covid-19 soit trouvée. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et maintenant, nous aimerions prier pour tous ceux qui ont des maladies dans leur corps. Depuis vos maisons respectives, vous savez de quoi vous souffrez. Vous êtes dans un hôpital. Si vous êtes connecté, vous nous suivez. Mettez simplement votre main droite à l'endroit où vous sentez mal. Et attendez-vous à la visite de la puissance de Dieu qui va se charger du mal qui vous ronge. Ayez foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La chose que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si ta situation a atteint son comble, son extrême, même si ta situation est complètement dévastée, même si les médecins disent qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus de remède. Non, le remède, c'est Dieu. Ta solution, c'est Dieu. Alors, mets ta main droite précisément là où tu te sens mal. Et attends-toi à la guérison divine. Attends-toi. Quand la femme à la perte de sang avait touché exactement à l'endroit approprié sur le corps de Jésus, elle a touché le vêtement de Christ. Aussitôt, la Bible dit qu'une puissance est sortie de Jésus, a pénétré à l'endroit malade et cette femme avait senti qu'elle était guérie. Et c'est ce que tu vas sentir. Oui, Père. Maintenant, nous prions. Oh Dieu, pour toutes ces personnes qui sont malades, quel que soit le nom de leur maladie, et toutes ces personnes qui ont touché par leur main droite l'endroit malade, nous prions pour Dieu, toi qui ne changes pas de la même manière que ta puissance était sortie de ton corps pour toucher, pour agir, pour atterrir précisément à l'endroit où la femme souffrait. Père, tu agis parce que tu n'as pas changé. Guéris tes enfants, guéris ton peuple au nom de Jésus. Je proclame en ma qualité d'homme de Dieu que tu es guéri. Reçois le miracle divin, reçois la solution, reçois le remède. Le Seigneur Jésus te guérit, il te soulage. Il intervient dans ta vie. Et je déclare que tu ne mourras pas de cette maladie. Je déclare que la maladie ne l'emportera pas sur toi, mais le Seigneur t'élève comme nous venons de l'entendre. Il abaisse la maladie qui avait pris place dans ta vie. Il l'abaisse et il élève. Il élève la santé au nom de Jésus. Nous continuons à prier le Seigneur. Nous avons entendu que Dieu a promis que les choses vont changer. Alors qu'il y ait des changements dans ta vie. Si tu es au chômage, au sortir du coronavirus, au sortir de cette crise, que tu trouves le travail. Si les portes étaient fermées, au sortir de cette crise, que les portes s'ouvrent. Quel que soit ton besoin, que tu connaisses une stabilité. Si tu étais en bas, nous avons entendu que Dieu a dit, ce qui est en bas sera élevé. Et ceux qui s'étaient élevés dans l'orgueil seront abaissés. Car l'orgueil, c'est par rapport à la parole de Dieu. Quand vous refusez la parole de Dieu, quand vous critiquez les hommes de Dieu, vous critiquez l'Église, vous critiquez la Bible, vous êtes orgueilleux devant Dieu. Et le Seigneur dit, il va vous abaisser pour vous démontrer qu'il est élevé et qu'il est suprême. Alors, vous qui êtes abaissés, vous qui êtes humbles, vous qui avez embrassé la parole de Dieu, vous qui croyez en l'Évangile,
Priez maintenant que Dieu change les choses, que votre histoire change, que vous soyez élevés comme il a promis. Les choses vont changer. Élève ta voix et prie, Seigneur. Oh Dieu, nous prions pour que les choses changent dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Que les choses changent, que les données changent. Comme tu as promis, Seigneur, au verset 31 d'Ézéchiel 21, les choses vont changer. Ce qui est en bas sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Oh Dieu, change les données. Donne à ceux qui te servent. Donne à ceux qui sont justes. À ceux qui, Seigneur mon Dieu, t'adorent, te louent, te célèbrent. Père de gloire, à ceux qui ont fait de toi leur sauveur et leur Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de connaître une ascension dans leur vie, à tous les niveaux, dans leur vie professionnelle, dans leurs études, à quelque niveau que ce soit, qu'ils reçoivent ta bénédiction. Oh Père, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Au nom de l'Église Philadelphie tout entière, toute la communauté, à travers la République du Congo, et au nom du pasteur Jean-Robert Léon Bassompa, au nom du pasteur Guy Roger Ouonga, au nom du pasteur Londi Falco, au nom du pasteur Blaise Pouka, au nom de tous les ministres de Dieu de l'Église Philadelphie à Pointe-Noire, à Brazzaville et partout dans le Congo profond, du nord au sud, à l'est à l'ouest, et au nom du corps de Christ, au nom de l'Église, des églises membres du COSECO, membres de la FAR, au nom de tous les croyants qui forment l'Église invisible, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre émission, le Rendez-vous du Seigneur, une émission qui a pour objectif de faire sonner la trompette, vous faire entendre la parole de Dieu. Et le rendez-vous est pris donc le mardi à 14h10 et nous allons voir en long et en large sur ces trois hommes dont Dieu a évoqué dans Ézéchiel 14, Noé, Daniel et Job. Nous verrons comment nous devons élever le niveau de notre justice. Que Dieu vous bénisse et toute l'équipe vous salue. À lui seul la gloire. Nous vous aimons, portez-vous bien. Nous le rappelons que le corona connaît son vainqueur. Ce n'est qu'un problème de temps. Mais nous, notre devoir, c'est de nous tourner vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Nazinde solution ya bongo inanga